Nous étudierons aujourd'hui les nouvelles tendances de la franchise de commerce. Donc nous aborderons ce module en plusieurs points. Le premier, nous rappellerons la définition d'une franchise, puis nous évoquerons son poids dans le commerce en Europe et en France. Nous traiterons également des secteurs représentés par la franchise et nous conclurons sur les tendances et les évolutions. Donc pour en parler avec nous aujourd'hui, Serge Canguilhem, bonjour. Bonjour Maxime. Donc vous avez une expérience de plus de 18 ans dans des groupes internationaux, à des fonctions de direction commerciale, essentiellement sur le sud de l'Europe. Et aujourd'hui, donc vous avez créé et vous êtes fondateur d'un cabinet de conseil, de formation et d'accompagnement sur les problématiques commerciales auprès de chefs d'entreprise, de TPE et PME. C'est exactement ça. Pour entrer dans le vif du sujet, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que veut dire une franchise ? Oui, alors il est bien de commencer peut-être par une définition. Une franchise, c'est un contrat qui va relier deux entités commerciales, donc un franchiseur d'un côté et un franchisé. Le rôle, brièvement, du franchiseur va être d'apporter d'abord un concept, un nom, un accompagnement, qu'il soit marketing, commercial ou de communication. Et pour le franchisé, lui, de pouvoir représenter donc cette marque, ce concept le mieux possible. Il y a bien sûr un contrat, un engagement de part et d'autre pour arriver à ce que le mariage puisse se faire le mieux possible et arriver à progresser ensemble. D'accord. Donc effectivement, le franchisé est un indépendant, mais ils exploitent sous une enseigne, effectivement, franchisée. Ce concept, finalement, quel est son poids en Europe et en France ? Alors un poids très important et je dirais grandissant, si on veut donner quelques chiffres, un peu plus de 50 milliards d'euros, rien que sur le marché français, donc un poids tout à fait représentatif, un peu plus de 65 000 franchisés, donc avec une tendance là aussi à la hausse, et une tendance d'un peu plus de 100 franchisés par an qui rejoignent les différents groupements, avec une dominante qui reste une dominante alimentaire, même si certains concepts, on en parlera après peut-être, qui viennent des États-Unis, qui viennent du Japon, tendent à pointer le nez. La France a plutôt une bonne position. Nous sommes, on va dire, dans les 3-4 premières nations européennes en termes de franchiseurs et de franchisés. Donc on n'a vraiment pas de quoi en rougir, c'est une bonne chose. Et donc la tendance est une tendance à la hausse. Alors y a-t-il des secteurs d'activité qui sont plus représentés que d'autres ? Oui, tout d'abord l'alimentaire, parce que c'est un accès à la franchise peut-être un petit peu plus facile, et puis on a besoin de manger tous les jours, donc évidemment le pont est un petit peu plus simple. La seconde entité, le commerce divers, sous toutes ses formes, que ce soit la réparation de talons jusqu'à des petites fonctionnalités d'aide à la personne. Et le troisième, qui a vu ses lettres de noblesse il y a quelques années, qui est revenu en force à travers d'autres formules, et je pense à l'auto-entrepreneuriat dont on parle beaucoup maintenant. Ça va être tout ce qui va être service à la personne, et bien sûr avec beaucoup de personnes âgées, puisque le troisième âge et quatrième âge a une part très très importante dans notre économie, de nouveaux concepts d'aide un peu plus à domicile, et là la franchise a bien compris ce principe-là, et c'est aussi une porte d'entrée assez facile pour les nouveaux entrepreneurs. Alors certains pays sont-ils plus précurseurs que d'autres en matière de franchise ? Alors historiquement oui, déjà les États-Unis qui ont développé beaucoup de concepts, un que l'on connaît bien, on peut le citer, McDonald's bien sûr, mais bien sûr beaucoup d'autres, et on verra aussi également l'arrivée des food trucks, mais on en parlera un petit peu après si vous voulez bien. Et puis la seconde tendance aussi également qui nous vient du Japon, avec des habitudes de vie, des modes de consommation un petit peu différentes, et des choses vraiment très conceptuelles qui viendront peut-être petit à petit. On retrouve peut-être en troisième position, s'il peut y avoir une troisième position, l'Angleterre avec de nouveaux concepts également assez intéressants, qui viendront petit à petit, je pense, sur le français. Alors je sais que vous avez beaucoup voyagé en Europe, de par notamment vos anciennes fonctions. Vous avez dû voir de fait de nombreux concepts. Est-ce qu'il y en a un en particulier qui a retenu plus votre attention que d'autres ? Alors il y a des coups de cœur, bien sûr, il y a des tendances, des sensibilités. Je suis toujours étonné de voir toute la créativité des gens pour lancer des concepts. Alors, on ne lance pas un concept comme celui-là, il faut bien sûr qu'il soit viable, donc il ne suffit pas d'avoir la bonne idée au bon moment, il faut être capable de la matérialiser aussi également dans un projet. Donc, on a une tendance, oui, sur les food trucks, à savoir donc ces camions mobiles qui vont amener donc un commerce de proximité, un commerce donc de bouche de proximité, avec là aussi différents concepts plus ou moins élaborés. Je pense à Green is Better, où on a développé donc un concept d'alimentation bio, où on va travailler aussi la proximité, avec les AMAP, avec des produits frais. Donc ça c'est une seconde tendance intéressante, on le voit également sur l'alimentaire avec les sushi shops, où on va aussi travailler cette proximité avec le client.
Après, dans les autres concepts qui vont être assez intéressants, on va retrouver des gens comme Columbus Café qui sont déjà bien en place, qui sont partis d'un constat assez simple, c'est-à-dire d'un besoin de mobilité du consommateur. On l'a vu aux États-Unis avec Starbucks. Oui. Donc sur cette franchise-là, on va aussi avoir un commerce de proximité lié à l'alimentaire, lié à un séquençage aussi des pratiques de consommation. Donc ça, c'est assez intéressant, c'est quelque chose qui se développe. Et puis, bon, des coups de cœur peut-être sur des choses peut-être un petit peu plus anecdotiques mais assez marrantes. Aux États-Unis, la photographie par exemple animalière, c'est vraiment une niche de marché, oui. Pardonnez-moi du jeu de mots, s'il est un petit peu facile. Je pense aussi également à des concepts de fitness pour enfants, où on est parti d'une réflexion simple, les parents ont besoin de faire du fitness, en général les centres de fitness gardent les enfants, mais pourquoi on ne pourrait pas les sensibiliser aussi à la pratique du sport? Donc ça c'est assez intéressant. Et puis une que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps sur Barcelone, qui est assez marrante, le principe d'avoir une franchise comme Gloops par exemple pour les bonbons. C'est une franchise qui s'appelle Happy Pills, donc Happy pour heureux, Pills pour les pilules, et en fait au lieu d'acheter des pilules vous achetez des bonbons, donc on va changer le packaging, et donc vous allez acheter des petites boîtes de médicaments qui sont en fait des bonbons, ce qui permet en fait de communiquer sur le côté déculpabilisant du bonbon qui va soigner, qui va faire du bien à l'âme si je puis dire. Donc des choses assez sympathiques comme celle-là. Attention néanmoins, c'est pas parce que le produit est sympathique, c'est pas parce que le concept est intéressant qu'il faut qu'il trouve sa place forcément culturellement dans le pays. Et après il faut bien sûr qu'il y ait une bonne entente entre le franchiseur et le franchisé, et cette bonne entente elle passe par un sérieux, un contrat qui est respectueux des deux entités, un accompagnement marketing, communication, formation qui se doit d'être là. Voilà, donc attention à un petit peu trop d'exotisme, il faut être aussi pragmatique. Donc vous avez évoqué à plusieurs reprises le mot proximité, qui est une tendance éventuellement, des produits qui s'adaptent, enfin disons on adapte le packaging. Exactement. En fait. Finalement, comment voyez-vous toutes ces évolutions dans la franchise ? Alors je dirais qu'il y a eu vraiment deux grands faits marquants. Il y a cette période de crise évidemment qui est un petit peu difficile, qui change les habitudes d'achat de façon importante. On fait plus attention à son porte-monnaie, on fait plus attention à ce que l'on va acheter, on veut acheter mieux, on veut acheter aussi également plus responsable, donc dans une démarche éthique, verte. On voit le développement de tous les labels donc éco-citoyens. Donc ça c'est quelque chose qui est important. Et quand je fais allusion à cette notion de proximité, c'est que nous venons d'être touchés par quelques scandales alimentaires, donc sur lesquels on ne reviendra pas, qui font qu'on a besoin d'authenticité, de vérité. Donc cette notion de proximité, d'avoir une enseigne qui nous parle, qui est à côté de chez nous, qui est facile d'accès, est quelque chose qui est important. Et donc on va peut-être se dégager un peu plus facilement de grandes enseignes, de grosses machines pour se tourner sur la proximité, d'où les food trucks par exemple, qui vont amener ce service localement. Et à contrario, avez-vous vu des concepts naître qui semblaient prometteurs et qui finalement n'ont pas fonctionné ? Oui, un en particulier qui me vient avec assez d'évidence en tête, celui des pâtes. On sait que le marché de la pizza fonctionne très bien, c'est quelque chose de très rentable, c'est un moyen d'accès assez facile, et donc on a la possibilité maintenant de pouvoir faire très vite des pâtes avec un ensemble de sauces, et donc on a vu des franchises se lancer là-dedans et croyant faire une certaine révolution, et on a vu très vite un développement important, mais aussi également une saturation du marché, et c'est pas parce que on fait des pâtes pré-cuites qu'on a la bonne sauce que forcément on fait une bonne restauration, et le client ne s'est pas trompé. On sait que le produit est simple, donc il fallait travailler peut-être encore un petit peu plus qualitativement, travailler cette proximité, et on l'a plutôt travaillé comme une grande franchise, comme une chaîne, et en travaillant pas justement cette proximité client, et on voit qu'il y a une très grosse régulation du marché. Il y avait des gens qui se sont perdus sur ce genre de concept. Voilà, donc à garder en tête, c'est presque une recommandation, tout n'est pas conceptualisable, tout ne peut pas passer en franchise, même sur une bonne idée comme celle-ci qui semblait intéressant de travailler donc ce principe donc de bar à pâtes, ce service de proximité pour les pâtes. Pour conclure, auriez-vous une recommandation particulière pour quelqu'un qui aurait un concept à développer ? Alors déjà peut-être de ne pas s'emballer, c'est que tout beau projet, aussi beau soit-il, tout beau concept, aussi beau soit-il également, se doit d'être maturé, doit être étudié, tout ne se conceptualise pas, tout ne peut pas passer en franchise, on ne sera pas millionnaire du jour au lendemain avec une franchise, il y en a beaucoup, donc bien travailler ce projet, se faire accompagner par des professionnels également, que ce soit des banquiers, des comptables, des consultants, bref des gens qui sont à même de pouvoir rendre une maturité à ce projet-là, et ensuite se lancer progressivement pour le tester et petit à petit l'agrandir si c'est quelque chose qui peut être possible. Et puis donc cette tendance-là, toujours donc de proximité, d'être près des gens, mais je dirais que c'est une tendance générale dans le commerce. Quand vous aimez vos clients, quand vous êtes proche d'eux, vous avez un produit qui leur parle, et quand on leur parle et qu'on est vrai, qu'on est authentique, on est encore un peu plus impactant. Serge Canguilhem, merci beaucoup pour toutes ces explications. Merci Maxime.